Hello la compagnie, eh ben, on se retrouve ici à l'Acuma, vous voyez, là où j'ai l'utilisation de mon matériel en plein. Et on a tout simplement une démonstration de tracteur ici, parce qu'on est en train de voir pour un changement, voilà, un renouvellement. Alors on a 15 tracteurs dans l'Acuma, on va en renouveler entre 6 et 9, voilà, ou 5 et 9. On ne sait pas encore exactement, ça dépendra des prix, ça dépendra de beaucoup de choses. Et on a donc 3 constructeurs qui sont présents. Fendt, avec qui on a l'habitude de travailler depuis un petit moment. On a Valtra qui arrive aussi dans la course. Et puis, donc tout simplement, John Deere. Et donc là, aujourd'hui, c'est la journée démonstration. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Moi, je vais essayer de monter un peu dans tous les tracteurs et puis vous montrer ce que j'ai trouvé d'intéressant dans chacun. C'est pas forcément hyper technique. Ça va être plutôt des impressions en fonction de ce que je vais pouvoir voir. Mais ça va vous permettre de pouvoir vous donner une idée un peu de ce que j'ai vu. Et là prochainement, on décidera si on renouvelle ou pas et si on change de marque ou pas. Donc ça va être un moment important quand même et assez intéressant à suivre, je pense. On n'aura pas la réponse tout de suite, mais voilà, on va déjà faire un petit tour dans ces tracteurs-là et puis voir un peu ce qu'il y a de nouveau et de différent peut-être entre les uns et les autres. Allez, c'est parti. Alors pour commencer la vidéo, je vais déjà vous dire un petit peu le cahier des charges qu'on a au niveau des tracteurs. Alors en plus, vous allez voir les nouveaux épandeurs qu'on a. Je vous ferai peut-être un sujet là-dessus. Alors lui, il sort juste de fumier, il n'est pas propre, mais ça va vous donner un peu une idée. Alors ce qu'on demande au niveau des tracteurs, une variation continue. On a l'habitude avec cela, je ne pense pas qu'on va vouloir changer de système. On va avoir la possibilité, bien entendu, d'avoir un pont avant suspendu. Ça devient, je pense, à peu près valable partout. Bien entendu, une climatisation, des feux qui vont bien, un autoradio Bluetooth, voilà. Relevage avant, bien entendu, possible, prise de force, ça dépendra du tracteur qu'on va prendre parce qu'on a plusieurs modèles à prendre, donc il n'y a pas de raison, on va voir voilà, différents modèles. En intérieur, après il n'y a rien de spécifique au niveau des cabines, hein. On va demander au minimum 3 prises hydrauliques à l'arrière, voilà, une prise load sensing, ça c'est important aussi. Alors elle est où? Elle est là, pour activer certains systèmes, la possibilité d'avoir de l'isobus. Et puis un système RTK. Voilà un petit peu grosso modo ce qu'on veut. Après en taille de pneus, on va être sur des dimensions qui vont être aux alentours. Voilà, on est comme là sur des... là on est sur du Trelleborg, mais je cherche la dimension. On est en 710, voilà, ça peut être en 650, ça peut être en 800, ça dépendra, mais en tout cas une montre de pneus qui est adaptée à un usage, on va dire semi-basse pression, on n'est pas sur, voilà, sur le top du top. Et en termes de dimension, ça va aller de 140 chevaux à 240. Et donc on va voir un petit peu par rapport à ça les différentes possibilités qu'on a. On n'a pas forcément d'autres options qu'on veut lancer là-dessus, quoi. Allez, on va voir un petit peu les différents tracteurs intérieurs et extérieurs assez rapidement, hein. Je vous l'accorde, mais au moins ça vous permettra de voir quelques petites différences que j'ai pu noter sur les différents matériels. Alors ici, on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur. On vient de m'expliquer un peu le plus gros des choses. Alors concrètement, ça se présente un peu comme les autres, hein. Alors on a les mêmes couleurs que voilà, ce que j'avais l'habitude en John Deere. Moi j'en ai eu un 6620 si je ne me trompe pas. À l'époque, qui était plutôt pas mal. Et bon, on a la commande de l'écran, on a un écran latéral. C'est pareil, devant, on a pu. Voilà l'affichage, j'allais dire en tableau de bord, mais on a une belle visibilité aussi globalement. Là, un petit toit ouvrant, sympa. Ouverture des fenêtres à l'extérieur, tout va bien. Et puis, comme pour quasiment tous les tracteurs maintenant, hein, toutes les commandes. Alors avec les poignées de commande, bon c'est pareil, il faudrait s'habituer à la chose. Petite différence peut-être avec les autres, c'est qu'on peut utiliser aussi la pédale et la poignée en même temps. C'est ce qui nous a été dit, donc peut-être un peu plus simple pour un usage, j'allais dire, habituel. On garde une inversion possible. Voilà sur cette partie-là, hein. On est bien sûr sur des tracteurs à variation continue, hein, comme on l'a dit. Donc voilà, les commandes des différents radios, température qui sont à portée de main, relevage avant, avec le réglage de relevage, les distributeurs hydrauliques qu'on peut avoir là, mais bien entendu aussi sur les commandes, sur différents boutons, hein, comme ici. Voilà. Celle-ci de poignée est pour nous en option. Donc voilà, à voir si on en a l'utilité. Les régimes moteurs,
pont avant, pont arrière, voilà, des commandes d'automatisation de contrôle équipées en GPS. On va retrouver aussi ici tous les connectiques dont on peut avoir besoin, que ce soit en prise 3 plots pour un écran annexe et puis pour des connectiques pour un deuxième écran par exemple si on utilise beaucoup d'Isobus. Donc ça peut être sympa. Voilà. Et puis après en termes de siège et de gabarit, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors j'imagine qu'il y a l'autoradio Bluetooth aussi, bah oui bien entendu. Sûrement des givrages et puis réglage des rétros sur les côtés. Voilà un petit peu pour un petit tour de la cabine. Allez, petit tour extérieur de celui-ci. Alors ici, il est équipé en prise de force avant et relevage, ce qu'on n'aura pas forcément chez nous tout le temps, plus une prise Isobus aussi à l'avant. Suspension, j'allais dire active aussi, donc qui n'est pas pneumatique, donc voilà, intéressant. Monte en Trelleborg avant-arrière, là on est sur du 650-65 en TM 800. Intéressant, c'est tout ce qui est éclairage LED aussi, voilà, qu'on peut avoir à 360 degrés. On voit, a priori, ça en jette un petit peu. Et là, au niveau de l'arrière, on a nos 4 prises hydrauliques. On a bien entendu les branchements, on a du LS, on a aussi un 3e point hydraulique. Voilà, au niveau du relevage, moi, il y a ces systèmes-là que j'ai bien, qui sont assez simples mais fonctionnels. Voilà. Et puis les systèmes donc, de verrouillage des bras qui sont un peu différents de ce qu'il y avait avant et c'est pas plus mal parce que souvent ils sautaient. C'est un défaut que je trouvais sur ces modèles-là. Après, en termes d'intérieur, de ce qu'on a pu voir, c'est plutôt sympa. Alors ça reste une vision un petit peu statique des choses, mais on comparera un peu les données nous au niveau de la Cuma. Mais en tout cas, c'est intéressant à voir. Alors, n'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires et à me dire comment vous appréciez les différents tracteurs, les différents modèles que vous avez vus. Mettez ça en commentaire, vous les connaissez certainement, vous connaissez leurs qualités, vous connaissez leurs défauts. Mettez-le nous, ça va nous permettre peut-être de nous aider dans le choix en tout cas du tracteur et puis d'avoir quelques infos peut-être sur l'entretien, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les difficultés que vous avez eues, si vous avez eu des séries qui déconnaient ou pas. Voilà, mettez-moi ça en commentaire tout de suite. Allez, on continue. Allez, petit tour dans les Fend One. Alors que je connais un petit peu, là c'est pour ça que j'ai pas besoin de conseils, j'allais dire, pour pouvoir présenter un petit peu les choses. C'est pareil, au niveau cabine, on reste dans des systèmes qui sont bien évolués, au niveau visibilité, sympa. Moi j'aime bien par exemple ce petit outil-là. Au niveau écran, on reste sur un écran central, on n'a pas un écran latéral. On a aussi cet écran-là qui est présent et qui présente un peu toutes les fonctionnalités. La poignée de commande, voilà, qui est très complète aussi avec les régimes moteurs, le système pédale. Là, à l'inverse du John Deere par exemple, on a la pédale qui va être actionnée si on utilise cette partie-là. Et puis la commande, donc tout simplement pour l'avancement de la variation continue. Ici de série, on a la croix aussi qui permet de faire fonctionner les côtés hydrauliques. Tous les boutons de sécurité auxquels j'avoue il faut s'habituer quand même à un moment donné. Voilà, parce que sinon c'est pas toujours évident de s'y retrouver au départ par rapport à un ancien, mais je pense que pour les autres c'est exactement la même chose. Déverrouillage, sécurité donc au niveau hydraulique, relevage avant, relevage arrière, prise de force, engagement, prise hydraulique et puis vitesse, par exemple accélération en tour minute. Ou encore, j'allais dire, accélération de la pédale. Tiens, je n'ai pas regardé sur le John Deere s'il était limité. Par exemple, ça permet d'éviter d'appuyer sur la pédale. Si on appuie trop fort, on n'a pas forcément un résultat qui est trop accéléré. C'est pratique pour moi, utilisateur de la pédale. Frein à main, toujours sur cette partie-là. Au niveau des raccordements, on est ici sur les prises 3 plots et puis les différentes prises qui sont ici en haut. Voilà, coupure. J'allais dire donc tout simplement de la batterie. Îlot central pour les commandes sur lequel on va retrouver l'ensemble des différentes commandes. Alors ça peut aller des compteurs embarqués sur la partie de l'hydraulique. Voilà, il faut s'habituer aussi, mais la clim, tout est géré là-dessus, que ce soit la radio, la clim, c'est géré à l'intérieur. Donc au début, ça nous a paru un peu, j'allais dire, plus inhabituel, mais pas de souci. Là, c'est pareil, on est sur un guidage RTK. On a toutes les commandes de visu
là-bas au-dessus. Après, comme un peu de prise en main, on arrive dans quelque chose de tout à fait correct. Confort, je ne l'ai pas mentionné dans le John Deere, mais ouais, le siège est aussi assez confortable. Des boîtes d'utilisation, là aussi un toit de cabine qui est plutôt sympa. Voilà, donc on a un ensemble d'éléments. Barre d'attache ici pour différents écrans, ça peut être sympa, aussi utile. Et pour passer les câbles à l'arrière, voilà des différentes choses. Et là, on a même pour pouvoir mettre le téléphone à charger, hop, à l'abri en USB. Voilà un petit peu pour le petit tour. Allez, on va regarder un peu de l'extérieur. Même monde de pneus, on est sur des TM 800. Je n'ai pas regardé les dimensions si on était identique, mais ça c'est à vérifier quand même parce que c'est important la dimension des pneumatiques. Après, ça dépend bien entendu de la taille des tracteurs. On va en prendre des différents, donc ça sera peut-être un peu différent. Voilà, là on est habitué, hein, relevage avant aussi, prise à l'avant. Tout ce qui est accès au niveau des commandes de moteur, j'ai pas pris le temps de pouvoir le vérifier. On n'a pas de porte ici sur le côté, alors qu'on en a une par exemple sur le John Deere. Est-ce que c'est intéressant ou pas à vérifier, à chacun son usage. Là aussi, on est en LED en termes d'éclairage, avec des systèmes qui peuvent se diriger aussi. Voilà ce qu'on n'a pas forcément de l'autre côté. On connaît bien ici le système attelage catégorie 2, catégorie 3, ou plutôt l'inverse, catégorie 3, catégorie 2, qui est plutôt pratique lorsqu'on a l'habitude de s'en servir. Du coup, ça fait qu'on n'utilise quasiment pas les bras de relevage. Et là, on a le blocage de ces bras qui se fait assez simplement aussi, pour ceux qui connaissent ce système-là. Plutôt pratique, par exemple, avec la charrue. Là, on n'est pas sur un troisième point hydraulique. On a ici 3 distributeurs, plus le freinage pneumatique, ce que je n'ai pas regardé à côté, mais ça doit être à peu près identique. Voilà, et puis la possibilité aussi de changer par exemple ce système-là assez rapidement pour mettre par exemple un système charmulaire pour mettre ma presse. Moi, ça peut être utile. C'est pareil, on a les commandes ici, voilà, de tout ce qui est hydraulique. Voilà un petit peu pour un tour rapide de l'extérieur. Allez, pour terminer, on fait le Valtra. Donc, je vais vous montrer un petit peu le modèle. Ici, on est sur N175, si je ne me trompe pas. Alors, je connais un petit peu. J'ai refait un petit tour aussi en présentation. Identique au John Deere, on a un écran latéral un petit peu plus grand. Bon, voilà. Tiens, petite option. On sait diminuer les couleurs ou l'augmenter avec ces petits boutons-là. Mais ça, c'est des options que je ne connais pas sur les autres. On les a peut-être aussi, hein. Clairement, l'écran de fonctionnement... qui est plutôt pas mal au niveau accès. Voilà, plutôt fun, j'allais dire, d'aller glisser pour aller ici par exemple sur les régimes moteurs ou des choses comme ça. Là c'est pareil, hein, forcément il y a un temps d'adaptation pour comprendre les différentes commandes. Ça reste assez intuitif en termes de changement de gamme, par exemple ici sur les vitesses de prise de force. Donc écran, j'allais dire, assez classique, et visualisation, c'est pareil qu'on peut adapter en fonction de ce qu'on veut en utilisant la petite molette ici. Bon, comme je connais mieux cela, quelque part les autres ont certainement des fonctions qui peuvent être identiques, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. Poignée de commande latérale, alors elle fait peut-être un peu moins de poignée du futur, mais ça reste hyper fonctionnel avec les boutons de commande, j'allais dire des niveaux sonores par exemple, le bouton de relevage. Ici, on est sur un accélérateur à main aussi. On a le système poignée qui permet d'avancer plus vite, de rétrograder. Donc si on est sur la lecture joystick, c'est plutôt intéressant. Si on veut passer en poignée, en pédale, on clique un coup et on a le mode pédale aussi. Donc là, pas de souci particulier. Et puis un mode pour pouvoir bloquer la vitesse lorsqu'on veut accélérer. Prise de force arrière, ici on n'est pas équipé à l'avant, mais voilà, sinon on aurait l'équipement adéquat. Rien de spécial dans la boîte à gants. Les vérins hydrauliques qui sont ici. Là, la poignée, c'est pareil ici, de commande, elle est, j'allais dire, elle est de série a priori. Donc voilà, on a ces boutons-là qui permettent d'adapter. Hein, bien entendu, on peut tout adapter avec différents profils. C'est plutôt pas mal. Petite barre aussi latérale. On n'a pas de portière non plus sur le côté. Au niveau rétroviseur, essuie-glace, tout est là. Hein. Il n'y a pas de problème. La cabine est assez grande.
Ça, j'ai déjà pu le tester quand même pas mal. Un bon petit fauteuil aussi sur le côté. Si on prend au niveau des poignées de commande, bah, on a tout à disposition, hein, que ce soit les essuie-glaces, les systèmes de lumière. Voilà, alors il faut savoir que les feux détresse sont ici, mais ça on le cherche un peu partout à chaque fois. Et puis l'inverseur qui sert aussi de frein à main. Voilà, comme là, on est bloqué. Et puis on n'a qu'un bouton. Et on peut aussi utiliser ces commandes-là avec ce bouton-ci pour pouvoir le faire aller et puis accélérer les vitesses. Ça par exemple, c'est lorsqu'on balance sur le côté à toute vitesse. Siège, bah, voilà, au niveau confort, il n'y a pas trop rien à redire. Au niveau espace derrière, sur les côtés, voilà, ici on a une petite boîte. On peut avoir bien entendu des options. Chez eux, bah, il y a le côté Unlimited qui permet de dire ben, on peut mettre un petit peu de tout, et même les haut-parleurs, ça je connais. On peut avoir bah, par exemple le petit écran qui va bien. Alors c'est peut-être un peu moins intégré, je dirais, que dans les derniers Fern par exemple. Par contre, voilà, c'est pareil, hein, radio et puis commande automatisée, j'allais dire des températures. Donc là, en termes de clim, on a aussi quelque chose de tout à fait adéquat et fini. Bon, bah, on va aller faire un petit tour à l'extérieur. Je pense que j'ai tout dit, tout vu ici. Décidément, nos amis de chez Trelleborg sont partout, clairement. Donc on est en monte aussi, bah là on est en 660 65-42. Empattement peut-être un peu plus long. Alors là, on va voir un petit peu l'avant, mais c'est vrai qu'il y a un empattement qui est intéressant et puis aussi tout simplement un rayon de braquage qui est assez adapté, plutôt pas mal. Suspension pneumatique, pneumatique oui, à l'avant, je ne me trompe pas. Système voilà, de relevage avant aussi, avec les prises qui vont bien, les petits boutons qui vont bien. Donc voilà, là-dessus, pas de problème particulier. Tout ce qui est entretien se fait d'un seul côté, plutôt pratique. On a aussi la roue de jauge, on a aussi la jauge d'hydraulique, bien entendu d'huile, à des bloues et puis carburant. Hein, ça, j'allais dire, c'est du grand classique. Et si on va sur l'arrière, alors ici on est équipé avec 5 distributeurs hydrauliques. Je ne sais pas si c'est de série, mais en tout cas là ils y sont. Le système de bras de relevage, des systèmes de blocage qui sont relativement simples. Voilà, ça peut être bloqué complètement ou alors dans une partie ajourée, donc qui va permettre de jouer un petit peu. Donc voilà, système assez simple. Alors là, on n'a pas le crochet Python positionné, mais on est, j'allais dire, à l'arrière, voilà, sur quelque chose d'assez complet aussi en termes de fonctionnement. Bien entendu, les prises à air obligatoires, ça j'ai oublié de le signaler dans le cahier des charges, mais ça fait partie des obligations, bien entendu. Prise Isobus et puis aussi prise LS. Au niveau de la cabine, au niveau des feux, là c'est pareil, c'est possibilité de les diriger. Au niveau éclairage, j'ai pas la puissance exacte. Tiens, il y a les collègues qui sont en train de s'amuser dans le tracteur. Voilà. Voilà un petit peu pour le tour. Là, on a un deuxième modèle. Alors, je vous avais dit quel modèle on a. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un... Non, c'est un T, j'ai des conneries moi. C'est un T175, voilà, qui était présenté. Et là, à côté, on a le petit N, voilà, dont j'avais parlé. C'est pour ça que je me suis trompé. On est en N175, donc on sera sur deux gabarits un petit peu différents. Alors c'est pareil, à voir au niveau des puissances réelles et puissances, j'allais dire boostées. Par exemple, sur le John Deere, on a une indication où on peut avoir un boost de 40 chevaux. Là, ici, ce sera à vérifier. Il faut qu'on voit les puissances réelles parce que certaines marques, par exemple, vous indiquent un 170 alors qu'il y a 145 chevaux réels. Ça, il faut se méfier aussi lorsqu'on fait des achats de tracteurs. C'est pas parce qu'on a un 175 sur le capot qu'on va avoir les chevaux qui vont bien. Donc ça, c'est toujours à vérifier les différentes puissances. Voilà. Bon, un petit peu au niveau du tracteur, on voit ce que ça donne. Voilà, on voit le 185 aussi, John Deere qui est en train de tourner à côté. Et puis les collègues qui sont en train de tourner aussi avec le Fendt. Là, on est en 720. Bon,
Bah écoutez, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous vous intéressez vous à la mécanique, à la conduite et découvrir un petit peu tout simplement tout ce qui est technologie, vous pouvez aller rejoindre la chaîne Agritech TV. N'hésitez pas à aller vous abonner, ça pourra vous intéresser de découvrir un petit peu toutes sortes. Et puis en ce moment, j'ai mis en ligne une nouvelle petite formation. C'est tout simplement une formation découverte de ma formation machinisme qui vous permet d'accéder gratuitement à une partie du contenu qui vous fera découvrir pas mal de choses parce qu'il y a 4 modules qui sont vraiment très intéressants. Vous pouvez y aller, je vous mets les liens ici en haut sur le i et puis juste après. Ça fait partie des choses intéressantes que vous pouvez découvrir. Et puis après, vous verrez si ça vous intéresse de suivre la formation machinisme. En tout cas, allez-y et mettez-moi des petits commentaires si vous avez trouvé ça intéressant ou pas. Et voilà comment vous avez apprécié. Et puis nous, on se retrouve pour d'autres vidéos pour parler d'agriculture. Et aussi pour vous donner la réponse de qui a gagné le match quelque part, parce que ça va être un petit match quand même sur la décision. Moi j'ai peu de, j'ai peu de voix vu que j'en ai qu'une sur la ferme et on est 35 collègues. Donc voilà un petit peu, on verra qui remporte le match pour ce prochain changement de tracteur. Je vous en parlerai certainement. Allez, je vous laisse, à bientôt, ciao.